Eh bien, bonsoir et peut-être rebonsoir pour ceux qui nous avaient accompagnés sur la séance précédente. Merci de votre présence sur, je conclus, le 3e jour de ce festival de rentrée en partenariat avec notre association de spectateurs en Caromélis. Merci beaucoup à vous. Oui, vous pouvez applaudir l'association en Caromélis. Et je salue aussi les membres du jury qui sont là. Bravo, merci pour la 3e journée. Jusqu'à lundi soir, hein. J'espère que vous avez pris la jus amie. Je vais accueillir, sans plus attendre, le réalisateur des Intranquilles qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir, Joachim Lafosse. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi de voir du monde dans une salle. Mais vraiment, hein, je vous jure. Et en fait, je suis... ça fait 15 jours que je tourne avec le film, soir après soir. Et c'est un plaisir, mais immense. Vraiment, sincèrement. À un tel point. Alors, j'ai surtout... Et en fait, c'est aussi très important de retrouver les salles. Moi, j'ai l'impression que ça fait 2 ou 3 ans que j'avais plus vu le public, rencontrer le public. Mais aussi, je rencontre les exploitants et tous ces gens qui travaillent pour le cinéma et qui ont un désir qui n'est pas atteint. Concrètement. Et j'ai très envie de faire un truc qui est un peu égocentrique. Vous n'avez pas envie de vous après vous reprenez vos espaces, mais juste de vous rassembler un peu, que je fasse une photo. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc qui compte, c'est les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, de dire « Putain, la salle du Méliès était pleine », c'est bien. Donc je ne photographie pas ce cas-là. Je ne photographie pas ce cas-là. Allez. Je vous jure que je le fais. Faites quelques... Merci beaucoup. Et vous dites pas, hein, personne ne me contredit sur les réseaux, je vais dire « Salle au Méliès bourrée à craquer ». Voilà. Contrairement aux spectateurs, Marie. Avec masque et vacciné. Ah oui. Montrez votre passe sanitaire comme ça. C'est une blague. Souriez. Allez, on lève les mains. Bravo. Okay. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez reprendre vos places. Ouais. Je l'ai fait. Finalement, c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave. Sur Instagram, Facebook. On va la reprendre. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord que je la poste, ben je la poste quand même. Non, bon. Je le fais parce qu'en fait, c'est le film dont je suis... Enfin, c'est le film pour lequel j'ai le plus d'affection. Celui qu'on va vous présenter là. Je suis ravi d'en parler avec vous à la fin de la projection. Si jamais les deux acteurs adultes et l'enfant qui m'ont accompagné pour le faire vous ont touché, parlez-en autour de vous. Le film sort le 29 septembre. Réseaux sociaux, etc. Mais vraiment, faut y aller. Et bon, à tout à l'heure. Et bien, tout à l'heure pour... J'ai oublié quelque chose. Ah. Non, j'ai rien oublié. La photo, c'est fait. Ouais. Voilà. Non, encore une chose. Juste une chose. Il y a un truc qu'on ne dit pas assez, et je trouve qu'on devrait plus rappeler aux gens, c'est qu'un film, les auteurs d'un... Il n'y a pas un film n'a pas un auteur ou une autrice. Un film, il a 2 auteurs ou 2 autrices. Je sais pas si... Ouais. C'est-à-dire c'est le cinéaste ou la cinéaste, ou alors l'écrivain ou l'écrivaine, et le lecteur ou la lectrice, et le spectateur ou la spectatrice. Et que la part active de ce 2e auteur du film, on ne la valorise pas assez. Il y a une espèce d'ironie, de cynisme ambiant, qui fait que tout ça est superficiel et non essentiel, et qu'il va y avoir un retour du refoulé. Et je sens bien, là, depuis les 15 jours où je vois les spectateurs dans les salles, que le désir de cinéma est immense.
Donc, sauf qu'il faut relancer. On a pris tous un peu de poids, on a un peu ralenti, mais je vous jure, ça va venir, quoi. Et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Merci beaucoup pour ces mots. Et très bonne projection. On se retrouve donc à la suite de la séance pour en parler. Joachim Lafosse. Merci Joachim d'être là, c'est la première fois. Ben oui, c'est la première fois que je viens. Ben oui, et ça nous fait très 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 plaisir parce que pour nous c'est un cinéaste important, Joachim Lafosse. Tu disais tout à l'heure, je pense que c'est mon meilleur film, moi je pense ça aussi. Oui, en fait c'est celui pour lequel j'ai le plus d'affection. Et moi je pense ça aussi avec un film qui m'est très très cher, qui est sur un thème pas si lointain, parce que quand même c'est vraiment un film sur le couple, qui est l'économie du couple. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Mais je dis ça aussi parce que c'est le tournage. Je parle avec le micro encore plus. C'est le tournage que j'ai tourné avec le plus de plaisir. Et je pense que c'est beaucoup dû aux trois acteurs. Ouais. Et à Damien et Léla qui ont. Aujourd'hui, je me rends compte que par exemple, pendant les répétitions avant de tourner, ils m'ont dit bah, tu sais, si tu veux, on peut continuer à appeler les personnages Damien et Léla. Et il y a une. Donc au scénario, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Et ce que je comprends maintenant, c'est que comme j'avais une grande proximité avec ce que je raconte dans le film, c'est-à-dire concrètement c'est mon enfance, c'était une manière pour eux, je pense, de me soutenir, de dire il n'y a pas que vous, c'est pas que toi, de s'impliquer du coup dans le projet. Oui, c'est nous aussi. Et j'ai accepté, enfin je trouvais ça. Et il se trouve que j'ai dit à Gabriel Merciera, donc à Amine, et toi, Gabriel, tu veux garder ton prénom? Il dit non, moi je m'appelle Amine. Ouais. Et je trouve ça très bien. Bon, du coup, puisque tu l'as introduit comme ça, évidemment, ce qui est tentant, c'est de te demander ce qui résonne avec ta propre histoire dans le film. Parce qu'il y a à la fois des similitudes, et puis en même temps, le film a finalement produit de l'écart, mais y compris grâce aux acteurs. Oui, oui. Et puis c'est bien parce que sur la scène, ce qui est mieux éclairé, ce sera mieux. Ce qui est magnifique avec le cinéma, c'est que c'est un art collectif. C'est un ensemble d'artistes qui essayent de former une œuvre. Parce a priori, si on dit à 15 sculpteurs de faire une œuvre, ça va être la guerre. Les procédures du cinéma et les fonctions de chacun font que ça prend. Mais je me rends compte aujourd'hui que je pense que bon, c'est peut-être le film que j'ai. C'est le plus vieux film avec lequel j'ai fait mûrir. Enfin, c'est celui que je porte depuis le plus longtemps, voilà, tout simplement. Et que le film tient à une chose, c'est une parole que ma mère a eue elle m'a dit quand j'avais l'âge de Amine. Elle m'a dit, écoute, avec ton père on va se séparer, mais je l'aime encore, mais la maladie c'est plus possible. Et en fait, je me suis rendu compte adolescent, enfin adulte, je me suis rendu compte que depuis l'adolescence, que je n'ai jamais compris cette phrase. Et que même j'étais en colère parce que je me disais, mais au fond, oui, mais alors si tu l'aimes, pourquoi tu restes avec lui? Ou bien, soit tu préférerais que tu me dises, je l'aime plus et donc ça s'arrête. Enfin, et en fait, j'ai jamais vraiment su quoi faire avec ça. Ça m'a pris du temps pour laisser part à la compréhension et aux émotions qui accompagnent les difficultés qu'elle a rencontrées, je parle de ma mère, face à ses psychoses, et aussi d'avoir une affection, une indulgence vis-à-vis de ce avec quoi mon père a lutté. Et j'étais très, très ému et très heureux, juste avant d'aller présenter le film à Cannes, de pouvoir montrer le film à mon père, qui m'a dit une chose. On a échangé évidemment et partagé des choses très bouleversantes autour de la maladie, après sa vision, mais aussi il m'a dit une chose, il m'a dit voilà, il faut absolument, si
essaye de dire, quand tu parles du film et quand tu fais la promotion du film, qu'on peut s'en sortir. Et qu'on peut apprendre à sentir, à accueillir cette hypersensibilité, enfin cette difficulté à la perte, cette hypersensibilité. Et c'est vrai que ça fait 30 ans qu'il n'a plus été à l'hôpital, ça fait 30 ans qu'il n'a plus pris de lithium. Je ne dis pas que la vie est facile, mais en tout cas, ça c'est une grande vie. Enfin, c'est le genre de ça, je trouve qu'il peut être très fier. Et je lui ai dit. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui font que j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Ça, c'est le rapport au père, mais honnêtement, si je regarde l'évolution générale du scénario, oui, mais il y a une base. C'est aussi un film de réconciliation avec la mère. Enfin, quand tu dis j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'elle me disait, oui. Le film prouve que tu as compris en fait ce qu'elle te disait. En tout cas, je l'accepte. Je ne juge plus. Je pense que chacun fait comme il peut. Et aussi, voilà. Mais peut-être vous avez des questions aussi. Ouais, attends, on en pose une petite dernière juste avant de passer à ça. Non, c'est en partie ton histoire, mais... En tout cas, pour revenir à ce que tu disais juste avant, dès le départ de l'écriture, il y a l'envie de raconter... c'est pour ça que le film s'appelle Les Intranquilles. C'est-à-dire, au fond, c'est la bascule. Il y a aussi chez elle... alors, en fait, ils m'émeuvent tous les deux, parce qu'au fond, ils luttent tous les deux pour la même chose. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas être qu'une infirmière, elle lutte, elle se bat pour être aussi une femme, une mère, une restauratrice de meubles, une amoureuse. Et lui, il lutte et il se bat pour ne pas être qu'un malade, et pour être aussi un peintre, un père, un amant. Et en ça, ils sont tous les deux très émouvants. Et la Becti, quand elle a lu le scénario, elle m'a rappelé très vite, elle m'a dit « Je vais te convaincre de me prendre pour faire le film parce que je pense que ton film est très rock'n'roll et que il est rock'n'roll pour moi parce que c'est l'histoire d'une femme qui se désengage pas trop vite. C'est-à-dire qui tente le coup. Là où d'habitude on jette et où on jette de plus en plus facilement. Après, je trouve ça très bien qu'on reste pas ensemble quand on s'aime plus. Et quand il y a de la violence, quand il y a... Mais ici, en l'occurrence, c'est pour ça aussi que je crois que le film n'est pas tellement... Enfin, oui, j'ai évidemment parlé de la bipolarité, ou à l'époque on disait même la dépression, mais qui est quelque chose que j'ai, enfant, que j'ai observé, mais c'est d'abord et surtout une histoire d'amour, c'est-à-dire... J'espère que c'est un film qui interroge l'engagement amoureux. C'est-à-dire, je ne vous parle pas de la romance ou de la lune de miel. Je vous parle de ce moment où tout d'un coup, on est face à nos failles et à celles de l'autre et qu'on se demande, tiens, est-ce que je vais tenir le coup, est-ce que je vais poursuivre, est-ce que cette défaillance que j'observe ou est-ce que ce défaut que j'observe, parce que finalement, là, c'est la psychose maniaco-dépressive, mais perdre un emploi et être déprimé, ou ne pas se rendre compte que l'alcoolisme est là, ou la mélancolie, enfin voilà. Et en fait, je pense que tout ça, tout ce qui touche à la santé mentale, aux difficultés psychiques, finalement, on vit une belle époque où on peut de plus en plus parler, et où la singularité, heureusement, peut de plus en plus exister, mais c'est quand même encore fort souvent mis sous le tapis. Voilà. Alors, petite dernière avant de passer la parole à la salle, il y a des enjeux communs avec ton propre vécu, mais il y a aussi une mise à distance grâce, d'une certaine façon, au choix des acteurs et en particulier de Damien, puisque ton père n'est pas peintre. Non, absolument. Au passage... Grâce à Gérard Garouste. Aussi grâce à Gérard. Ça s'appelle L'Intranquille. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là, Gérard Garouste, et pourquoi tu as décalé de ce modèle paternel photographe vers le modèle du peintre? À la séparation des parents, après, eux, ils ne se sont plus pendant 30 ans. Et puis, tout d'un coup, moi, 30 ans plus tard, début de quarantaine, je lis L'Intranquille de Garouste. Et je me rends compte à quel point, en fait, le récit de la vie de Gérard Garouste et d'Elisabeth Garouste est une porte ouverte pour moi, parce que la manière dont Garouste dit qu'il y a moyen, et dont il raconte
que Elisabeth a tenu le coup et que lui a réussi pas seulement grâce au traitement médicamenteux, mais aussi grâce à cette thérapie, à arriver à sentir, à faire attention au sommeil, à revenir à son traitement quand il sent qu'il est fragile. Enfin, ça, évidemment, ça me soutient. Tout comme d'avoir Damien et Léla qui me disent on va appeler les personnages Damien et Léla. En fait, je peux le dire aujourd'hui, à l'époque je ne me rends pas compte, mais ça me soutient. C'est-à-dire que ça m'éloigne de cette proximité avec un vécu. Parce que c'est eux, ça devient eux aussi. Et l'écriture de ce film, la fabrication de ce film, et les avant-premières que je vis depuis une quinzaine de jours maintenant, continuent, au fond, à aller dans ce sens. C'est-à-dire que, par exemple, de rencontrer des gens qui me disent bah merci parce que c'était pas loin de nous, ou de ce que j'ai pu connaître, ça me renvoie aux raisons pour lesquelles je fais ce métier, qui est que le cinéma nous permet de parler de nous sans dire que c'est nous. Et quand on vit des situations qui nous poussent au silence, de tout d'un coup d'avoir un tiers qui permet quand même d'échanger, c'est pas sans importance. C'est essentiel, mais pas non essentiel. Tu as répondu à tout, sauf au déplacement, peinture, photographie. Oui. Après, mon père il n'est pas décédé, donc ça je vous le dis, mais il a tenté d'être photographe. C'est très dur d'être photographe, de vivre de la photo. Mais, et aussi, moi je suis très admiratif du travail des peintres. Pete Random, qui a fait les peintures du film et qui a travaillé pendant 2 mois avec Damien pour que Damien puisse avoir un geste très proche du sien, tout en sachant que Damien a une formation aux Beaux-Arts, etc. Donc ça ne vient pas de nulle part. Mais avant que je décide d'en faire un peintre, j'étais déjà très admiratif de Pete et j'adorais aller dans son atelier, le voir travailler, etc. Depuis longtemps, je sais que ça me fascine. Voilà. Je pense que les peintres ne sont pas les mêmes que les cinéastes, ni les mêmes par exemple, les romanciers et les romancières. Et cette manière de toujours questionner la lumière, les couleurs et tout ça, ça m'intrigue. Au fond, j'ai entendu un écrivain qui s'occupe que de faits divers à la radio récemment faire un texte en disant « Je rêverais d'être peintre » parce qu'un peintre, on ne lui demande pas de commenter sa peinture, d'expliquer le monde, on lui demande de peindre. Et c'est vrai au fond. Et ça me fascinait. Et donc, voilà, de nouveau, de filmer un peintre plutôt qu'un photographe, ça m'éloignait un peu de... Je n'étais plus dans une proximité complexe. Et puis cinématographiquement, c'est plus intéressant que le clic-clic du photographe. Je dis ça, il y a des photographes là, mais c'est complexe le clic-clic du photographe, mais c'est moins cinématographique. Et il y a une version du scénario où il était photographe. Jusqu'à un mois du film, c'était un photographe. Et c'est quoi le déclic pour le coup qui fait que tu bascules côté peinture? Damien qui me dit non, mais moi je le sens plus de faire un peintre qu'un photographe. Ah, vraiment? Ouais. Donc pendant la préparation dès sa lecture du scénario. D'accord. C'est 3 mois avant. D'accord. Et puis, comme il me dit qu'il a fait les Beaux-Arts, qu'il a été l'assistant de Marthe Wéry, peintre belge, je dis ah oui, quand même, tu peux le faire peut-être. Ça donne un truc étonnant à l'image, c'est que si j'ai bien compris, il y a des toiles qui sont en fait en partie de Damien dans le film. Alors, Pete, donc il se fait que Pete, juste avant le tournage, est dans Pete Random, l'auteur des toiles que vous voyez là, enfin du fond des toiles, si on veut. Il y a 1 ou 2 toiles que Damien vient travailler avec lui, notamment la longue scène d'atelier. Mais Pete, quand je décide d'en faire un peintre, Pete me dit voilà, je suis en plein déménagement, je quitte ma galerie, voilà, c'est un peu le désordre et le fouillis pour moi. Je crois que je vais faire une série de peintures que j'appellerai déménagement autour de ça. Et moi je lui dis mais en fait c'est super intéressant par rapport à mon scénario parce que Damien est dans
un désordre, ou dans une intranquillité, que peut-être que la série que tu vas faire, elle va être très, très profitable au film. Et il dit tout à fait, allons-y, faisons ça. Mais en général, quand j'ai tout d'un coup un truc, comment s'appelle le film avec Piccoli, La Belle Noiseuse. Voilà. La Belle Noiseuse, Rivette ramène aussi l'atelier d'un peintre qui est un copain à lui. Et Rivette filme des longues minutes du geste de ce peintre, dont je me souviens un peu du nom. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Je ne voulais pas filmer la peinture comme on la filme habituellement, c'est-à-dire dans un pick-up, dans un coin de plan, avec des peintures nazes, parce que ça coûte cher d'engager un peintre pour faire des œuvres valables. Voilà. Et donc, en fait, tout ça a amené à une incarnation qui fait tout le plaisir esthétique que j'ai eu en faisant le film et que j'espère. Ça tombe bien, on va leur demander. Bonsoir, merci pour ce film. Merci. Il est proche de mon histoire aussi, comme vous disiez, d'autres personnes que vous avez rencontrées, y compris dans le portrait de l'engagement. En fait, j'ai envie de parler de responsabilité dans le couple, parce qu'effectivement, c'est ce que ça raconte aussi qui est très beau. Les intranquilles, c'est très bien aussi, parce qu'on aurait pu effectivement l'appeler l'intranquille, comme et figer Damien dans son oui, c'est ça, l'isolé. Et en fait, c'est bien, c'est intéressant de dire les intranquilles parce que ça concerne tout le monde en fait dans le film. Absolument. Donc ça, c'est très beau aussi. J'avais plein de questions à vous poser, puis maintenant que j'ai le micro, c'est un peu difficile. Et voilà, vous avez parlé de la peinture, évidemment. Après, s'il y a quelqu'un qui veut prendre le relais. J'ai beaucoup pensé à Garouste, évidemment, parce que évidemment son livre était. Alors il y a un truc qui a été très très émouvant, c'est que évidemment, Damien et moi, quand on prépare le film et qu'on le tourne, on est très nourri et très porté par Garouste. Et puis, le film terminé, Damien me dit, écoute, Joachim, je vais appeler Garouste, on va montrer le film à Garouste, juste parce que c'est important et parce qu'il a compté pour nous. Et moi, j'avais un peu peur que... C'est d'ailleurs aussi ce qui me poussait à en faire un photographe. C'est que j'avais peur, au fond, qu'on m'accuse de plagiat. Enfin, que... J'y ai pensé, ouais. Voilà, et en fait, chose mais magnifique. Damien appelle Garouste, et Garouste dit je serais ravi de voir votre film. Il était au courant du film? Non, il ne savait pas. Et donc, il vient voir le film au Centre Wallonie-Bruxelles, avec Elisabeth. Il l'emmène là, et il commence à regarder le film. Étrangement, ils ne s'étaient pas assis l'un à côté de l'autre. Et à la moitié du film, Gérard Garouste se lève et vient s'asseoir à côté d'Elisabeth. Et à la fin du film, ils sont en pleurs tous les deux. Et puis ils viennent me voir, ils me disent, écoutez, on voudrait que vous montriez le film à nos enfants. Parce qu'au fond, il y a quelque chose dont on parle peu, c'est la manière dont eux, ils ont vécu ça. Et là, la boucle... Là, moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous dis que c'est mon film, c'est le film pour lequel j'ai le plus d'affection. Quand je montre le film à mon père et qu'il me dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire le diagnostic parce qu'ils savent que s'ils le disent, ils vont être marginalisés. Donc s'il te plaît, dans les interviews, les rencontres avec le public, dis qu'on peut faire quelque chose avec tout ça. Voilà, tout ça est très important au fond. Oui, parce qu'on se pose aussi la question, quand on est concerné par ce film, de l'enfant, en fait, comment il est affecté par l'histoire. Moi, toute mon histoire est traversée par ces questions intranquilles. Donc ça aussi, c'est très beau. Votre acteur, Gabriel, là, il est formidable. Ah ouais, il est bon, comme vous dites. Oui, il est très bon. Il est très bon. Bon, voilà, encore merci. Il a été courageux parce que c'est du travail, un film. Il y a aussi quelque chose qui est très plaisant pour moi, c'est que quand je fais À perdre la raison, ou même L'économie du couple, ou les livres, souvent les gens me disaient, ce qui était déjà important et un plaisir, mais souvent on m'a dit oh, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est dur. Et ce qui est un plaisir avec ce film-ci, c'est quelque chose et c'est bouleversant. Et je pense que, après, c'est pas les mêmes sujets que les livres, il s'agit de psychose et de perversion, c'est plus. Mais bon, voilà, pour ça aussi, c'est un plaisir. Allez-y. Bonsoir, bravo pour ce film. Je voulais lui dire,
moi, quand j'ai vu ce film, en fait, j'ai tout de suite pensé à perdre la raison. Oui, il y a des parallèles. Oui, il y a même une scène dans la voiture où enfin, c'est filmé, c'est à l'arrière, et ça m'a fait penser à une scène à perdre la raison. C'est un peu on peut se demander, j'avais eu l'ermite qui m'a inspiré, enfin, qui est la femme qui a inspiré à perdre la raison. C'est pas de la névrose, hein. C'est du côté de la psychose. C'est pas. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, tiens, c'est un mix entre l'économie du couple et la perte. Non, mais c'est pas. Oui, c'est pas. Alors, c'est pas. En tout cas, on n'écrit pas un film où on fait pas. J'ai pas fait l'un tranquille en disant je vais faire un mix. Non, je sais bien, mais on pense à ces deux films, forcément. C'est le même auteur. Voilà. Donc, moi, comme j'y vais intuitivement, voilà, j'aime beaucoup tous vos films. Je vais encore revenir sur La perdre la raison, mais c'est un des films qui m'a le plus bouleversé. Donc, vraiment, voilà. Et pour le film, j'avais entendu des interviews sur la fin du film. Les acteurs disaient que jusqu'à la fin, je crois, la fin du film n'était pas... Non, alors c'est-à-dire que quand on a fait les répétitions, en fait, j'ai eu la grande chance de pouvoir disposer du décor terminé 15 jours avant le tournage. Et que aussi pendant ces 15 jours, j'ai pu répéter tout le film avec les acteurs. Ce qui est, je crois que René faisait ça, il doit y avoir d'autres cinéastes qui font ça, mais je crois que c'est assez rare. Et pendant ces 15 jours, on a continué à écrire le film. Je vais vous donner un exemple. La scène où Gabriel se moque mais rigole de son père et rejoue la scène de la table. Et bien, en fait, c'était une scène au scénario où en fait, il faisait des blagues, mais pas des blagues en jouant cette scène-là. Et c'est lors des répétitions qu'on s'est dit, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant s'il joue ce qu'il a vu. Et ça dit quelque chose de ses ressources et aussi de la capacité de ses parents à... La résilience. Exactement. Enfin, alors le mot, je comprends ce que vous voulez dire, absolument, hein, mais... oui, enfin, une manière de... En tout cas, il lui montre qu'ils entendent ce qu'ils disent et qu'on peut en dire. Et d'ailleurs, Gérard Garouste et Elisabeth, après la projection, ils m'ont tout de suite parlé de cette scène-là. Et ils m'ont dit, nous, on s'en est sortis et on a emmené nos enfants vers la vie, toujours par l'humour, par une possibilité de les laisser vivre de tout ça. Votre question, c'était la fin du film. Et donc, vous aviez choisi oui, et donc, quand j'ai vu ces répétitions et l'investissement de Léla et Damien et de Gabriel dans les répétitions, je me suis dit, au fond, je doutais de ma fin. J'avais écrit un truc qui était assez long, etc. J'en doutais. Et quand je les ai vus investis, je me suis dit, en fait, assez lâchement, et c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais, hein, mais je me suis dit, tiens, au fond, eux, ils vont tellement avoir vécu la chose et sentir leur personnage que si je leur demande la veille du tournage ou le matin même, tiens, est-ce que vous partirez, toi, Léla, est-ce que tu t'en vas ou tu restes? Et Damien, est-ce que tu la retiens ou est-ce que tu la retiens pas? J'étais sûr que la réponse juste allait venir d'eux. Et pour moi, ils m'ont donné la plus belle fin qu'on puisse imaginer pour ce film. La plus ou pas la plus subtile. Celle qui fait de vous des auteurs, au fond, avec moi. Celle qui vous laisse le plus de place. Et je n'avais pas imaginé. C'est eux qui ont proposé ça. Sauf que, pour l'anecdote, je ne le referai plus jamais parce que pendant la semaine qui a suivi le tournage de cette dernière séquence, je me suis demandé si, au fond, j'avais pas raté la fin de mon film. Et c'est qu'en la revoyant, que je me suis dit, au fond, ouais, ok, ils ont raison. Donc mon intuition était juste, ils ont bien senti. Mais je ne le referai plus. Vraiment, pour le stress que ça représente, je ne le ferai plus. Et ta fin à toi, c'était quoi? Ça basculait dans quel sens? Ouais, je vous dirai pas. Je vous dirai pas. Tu l'as tourné ou pas? J'ai des espèces de semblantes versions, je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, et puis tout d'un coup, mais même Léla m'a dit, mais à la fin, elle m'a dit, mais t'es sûr que t'es content, que tu regrettes pas, etc. Et je savais pas lui dire. Je sais pas, non, je crois que c'est bien. Monsieur. Bonsoir. En fait, là, vous faisiez allusion à la fin. Moi, existe-t-il une signification à la scène d'ouverture? Alors, j'entends ce que vous dites, monsieur, mais heureusement,
vous êtes et chacun est un spectateur et une spectatrice libre. On n'est pas au cours de mathématiques où il n'y a pas de professeur. La signification, c'est celle que vous voulez. Voilà. Ouais, je suis mathématicien. Magnifique, magnifique. Il faut faire des comédies. Il y a l'intuition. Je vais arrêter avec les drames. Putain, magnifique. Oh putain. Ben, faut de l'imagination pour être mathématicien. Ouais. Allez-y. Comment on réagit? Jean-François Hensgens, qui est parmi nous, je le découvre, je crois qu'il revient à un tournage avec le directeur photo. Si vous avez des questions à lui poser, sachez qu'il est dans la salle, on lui passera. On peut même vous applaudir le chef-d'œuvre du film quand même. Hein, c'est la moindre des choses. On a fait 6 films avec lui. Je veux savoir comment réagit le couple Garouste, parce que les ressemblances sont frappantes. Ben, dans une élégance inouïe. Avec une générosité magnifique. Gérard va faire une émission radio avec Damien et Léla pour défendre le film samedi matin prochain. Parce que le titre, la profession... Madame est avocate de droit du... oui, du droit d'auteur. Ils sont généreux et donc ils ont accepté d'être genre de modèle de votre film. Non, non, non. Vous avez entendu la manière dont je vous dis que c'est mon enfance. Je me suis juste appuyé aussi sur eux. Parce que si je m'appuyais que sur mon vécu, ça n'aurait eu aucun intérêt. Et que, en fait, moi je pense qu'il n'y a pas de plagiat, parce qu'il n'y a que du mélange. Mais ils ont vu le film et ils ont apprécié. On a dit tout à l'heure ça. Et si vous cherchez des clients, c'est pas eux, c'est pas la bonne porte. C'est pas eux. On n'est pas sur le même... Non mais j'en suis moi-même. Je vous ai dit que je craignais ça. Et je pense que c'est pas défendable dans le sens où Garouste, il parle, quand on lit L'Intranquille, il parle de son père, de la collaboration de son père, de mille autres choses. Et que j'ai ma singularité, il a la sienne. Et je suis très heureux de m'être rendu compte et d'avoir découvert que je n'avais pas à craindre ça et qu'on est deux artistes et qu'il est là. Voilà. Enfin, c'est ça que j'essaie de vous raconter. Marie-Madeleine Cornier, vas-y. Bonsoir. D'abord, j'ai beaucoup apprécié votre film. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre film, c'est la place que vous donnez aux aidants. Ce qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire la femme et l'enfant. Et comment, parce que c'est vrai dans votre film, mais c'est aussi vrai dans la vie, quand il y a un malade, on parle du malade, mais on parle rarement de l'entourage qui souffre aussi, qui... Il y a cette chose En fait, j'ai fait d'autres films où j'ai souvent dit que j'essayais de faire réfléchir ou de tourner autour de cette idée que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je pense que quand le soin est un sacrifice, il n'y a plus de soin. Et que justement, au fond, là, l'intime devient très politique. Parce que collectivement, on a tout intérêt à investir pour que dans la santé mentale, dans l'accompagnement des familles, dans les hôpitaux psychiatriques, pour que les aidants s'éloignent du sacrifice. Voilà, c'est une des leçons de ce vécu. Et qu'il y a quelque chose, c'est que Damien et Léla, ils sont trop isolés. La fusion, elle est trop... Mais en même temps, c'est très complexe parce que la honte qui accompagne les phases maniaques fait qu'il y a un isolement. Mais en moi, je connais encore aujourd'hui des histoires
de mères qui ont des phases maniaques, qu'on hospitalise et qu'on médicalise. Et personne n'a l'idée de proposer une thérapie familiale et un accompagnement de l'enfant de cette maman. Oui, c'est ça. Et qu'on laisse, au fond, l'entourage très seul, quoi. Alors moi, je vous parle d'une histoire il y a 40 ans où il n'y avait pas de psychothérapie familiale, il n'était pas question de ça. Mais je pense que ça a beaucoup évolué, mais qu'on est loin d'avoir... on est loin d'être au mieux. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je voulais juste rebondir sur le fait qu'effectivement les soins psychiatriques ont évolué. En tout cas, moi je travaille comme psychiatre en Belgique et il y a une association qui s'appelle Similes, et qui est une association extrêmement active en Belgique et qui accueille des familles, des personnes qui ont un trouble psychiatrique, que ce soit la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Ça s'appelle Similes. C'est très intéressant. Ah oui, heureusement qu'il y a un travail de tas de gens qui tentent d'accompagner. Merci en tout cas. C'était quoi d'ailleurs les pièges que tu voulais éviter sur la mise en scène du personnel soignant? Parce qu'effectivement, il désolé, mais on voit bien. Alors c'est une question très importante, très intéressante. Merci. Non, mais il y avait une scène dans le scénario d'un rendez-vous entre Leïla et le psychiatre qui s'occupe à l'hôpital de Damien. Et en fait, je l'ai enlevé très vite. Parce que je pense pas que c'est un film sur la bipolarité. Ce qui m'intéressait, c'était la manière dont ça vient atteindre et questionner l'engagement. Amoureux. Exactement. Et puis qu'il y a aussi quelque chose, c'est que le diagnostic, il n'enlève rien. Il se fait que tout de même, tout le monde se met à veiller à ce que le malade prenne bien son médicament, qu'à la première, au premier état de joie, on s'interroge sur une rechute possible, et que ça, au fond, je voulais que le spectateur le perçoive sans le diagnostic. Parce que quand on est dans une famille, finalement, on passe très peu de temps avec le psychiatre qui c'est rien par rapport au temps passé. Voilà, donc je n'ai pas souhaité... qu'il y a des tas de cinéastes qui ont filmé, mis en scène l'hôpital de manière remarquable, et que c'est pas mon quartier, quoi. Catherine Corsini qui sera là demain soir. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment Raymond, Est-ce que tu signalais la présence de ton chef opérateur de la photographie? Je veux bien que tu nous expliques un tout petit peu, ou vous nous expliquiez tous les deux les grands choix que vous avez fait, notamment sur la question du traitement de la couleur, parce qu'elle est très présente dans la toile. Comment vous avez travaillé ça, la mise en scène de la peinture dans le film, et éventuellement même le travail sur l'évolution chromatique du film lui-même. Comment tu as abordé la photo, Jeff? Ouais. En parlant très près du micro. Bonsoir. Alors, il y a quelque chose de particulier. Enfin, ce qui était très joyeux et très heureux avec ce film, c'est vrai que c'est le 6e ou le 7e qu'on fait ensemble. On a fait un moyen métrage dans une crèche à 4 pattes pendant 10 jours. Ça, c'était le premier film. Voilà. Et puis après, on a fait 6 longs métrages. Et celui-ci, c'est vraiment le premier où on s'est dit on ne théorise pas. Après, je dis, nous, on ne théorise pas, c'est-à-dire que je ne viens pas dire à Jeff, on va essayer de raconter ça, ou de faire ci comme ça, ou de découper de telle manière, parce que ça m'est arrivé au début, dans mes premiers films, ou même quand on fait l'école à perdre la raison ensemble, de se dire, on va tout filmer dans des amorces, dans des coins de porte. Et en effet, on filme tout dans des coins de porte.
un moment, on a des sueurs froides parce qu'on trouve qu'il y a trop de portes, et qu'on se demande comment on va faire pour en mettre moins, mais c'est très excessif. Et celui-ci, en fait, la seule chose, ça je peux le dire, mais Jeff vous expliquera après ce qui est de l'ordre par rapport à l'esthétique, vraiment pure. Mais par rapport à la réalisation, je travaillais avec les acteurs, la scène, et puis je disais à Jeff, voilà, toi t'es ému par quoi? Pour toi, dans cette scène-là, à tes yeux, on doit être sur qui? Il y a quelques règles qu'on se donne qui sont, on ne filme pas, on ne fait pas de plongée contre plongée, on filme les personnages à hauteur de visage et de regard. Et aucun mouvement de caméra n'est gratuit. C'est-à-dire que tout mouvement de caméra est amené par un déplacement de personnage. Je vous invite à regarder pour tous les films dorénavant en observant à quel point un mouvement de caméra est amené par quelque chose ou pas. Et en plus, on ne précède jamais un comédien dans une pièce. Voilà. Toujours. Ça amène déjà quelques contraintes. Mais c'est très intéressant. Et puis après, pour ce qui est de la photo, là, moi, première fois que je fais totalement confiance à Jeff, que je dis, tu sais quoi, pour la photo, tu fais ce que tu veux. D'accord. C'est pratique. Ouais, je fais un peu ce que je peux aussi. Ouais. Non, mais parce que c'est très clair. Quand on voit... Mais c'est intéressant comme question, parce que filmer la peinture, c'est quelque chose. Non, mais justement, quand on le voit filmer, parce qu'il y a une scène où il bascule complètement, voilà, et c'est une scène un peu emblématique, je trouve, du film, du tournage, de la manière dont on l'a fait, etc. Et c'est vrai que cette scène, elle est de la scène où Damien bascule complètement dans sa phase polarité, dans sa phase maniaque, de nuit, comme ça, où on le filme, on est en très très gros plan. Voilà, c'est une scène qui, pour moi, est très symbolique de la manière dont on l'a filmé, parce que c'est une scène totalement en harmonie entre lui, entre moi, entre le promoteur, donc Amaury Duquesne, qui fait le point et qui, sur ce travail-là, est vraiment très précieux. Il y a un troisième personnage à ce moment-là qui n'est pas là, vous le racontez. Voilà, mais Amaury, moi, on vient tous les deux, on a une histoire très longue ensemble. Moi, j'ai commencé avec lui, moi j'étais assistant, donc je faisais son travail à lui sur La Promesse, sur Rosetta, sur Le Fils des Frères Dardenne. Lui était mon deuxième assistant, donc tout ça est une espèce de lignée qui vient de là. Il vous parle là de l'assistant caméra qui fait le point. C'est lui qui s'arrange pour que ce soit net ou que ce soit flou. Voilà, en tout cas, il choisit ce qui doit être net. Donc il choisit ce qui est net, en fait. Alors il choisit en fonction de ce que moi je cadre. Donc moi, à un moment donné, je vais privilégier ceci ou cela, et lui il va essayer de comprendre ce que je suis en train de faire et de mettre le point là où il croit que moi je voudrais qu'il soit. C'est un travail totalement abstrait et en gros, un peu... Jean-François travaille sur la latéralité, moi je vois ça un peu comme ça, et... Oui, et lui travaille sur la profondeur. Voilà, en sachant qu'en plus de ça, à travers le film, parce que, comme l'a dit Joachim, c'est vraiment le premier film où on s'est débarrassé de tout dogme, enfin, dans le travail que j'ai pu faire avec lui, comme il l'a dit, c'est le 7e film qu'on fait ensemble. 6 longs métrages, un moyen métrage, c'est vraiment le premier film où on s'est débarrassé de tout dogme et où on a dit, ben, on va être libre, on va faire ce qu'on sent, on va être intuitif, on va accepter voilà, de se laisser aller à ce qu'on croit être bien. Mais quand même, il y a vraiment des parties différentes dans le film, et moi, à la caméra, j'essaie de les traiter différemment. Et j'ai présenté ça, ben, c'est-à-dire, le plus symbolique, et ce qui vous parlera le plus, c'est que la fin du film, l'espèce de Leïla, quand à un moment donné, elle ne laisse plus la possibilité que ça se passe bien, si on veut. Donc pour moi, elle s'enferme complètement, elle est complètement dans une bulle, et elle ne veut plus rien voir d'autre. Et là, on a traité à la caméra et au point, d'une manière, on a traité ça d'une manière un peu différente. Et le plan symptomatique de ça, c'est un plan où elle est en train de parler avec son compagnon de travail, et comme ça ils sont à table tous les deux. Elle dit de toute façon on ne guérit pas la rigueur. Voilà, et elle lui dit, et là, moi j'ai fait une bascule technico-artistique, on va dire, qui pour moi
permettait d'embrasser ce que je croyais que Leila ressentait. Et je propose à Joachim ça, mais c'est un propos technique qui engage parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des risques d'erreur, il y a des risques de problèmes, etc. Et ça peut être plus compliqué qu'autre chose. Et tout de suite, Joachim, c'est une esthétique que j'ai jamais employée. Voilà, on n'a jamais été là-dedans, en fait, ensemble. Tu vois, on n'a jamais été aussi. Mais tout de suite, en très peu de temps, en fait, parce que je t'ai dit, ben voilà, là je tente un truc, regarde. Et tout de suite, tu m'as dit, ouais, je comprends, et on y va, quoi. Et alors que c'était un pari un peu risqué, parce que ça veut dire que peut-être il y a une prise plus souvent que d'habitude qui est ratée, qu'il faut recommencer, etc. Ça, c'est quand même quelque chose qu'un réalisateur n'aime pas. Mais quand Joachim a vu ce que ça apportait au film, comment ça embrassait, si on veut, l'attitude ou le ressenti du personnage, il a tout de suite été enclin à ça. Et ce que je veux dire de lui, ben, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille ensemble, on commence à bien se connaître. Moi, il y a un truc qui me bluffe, mais vraiment fort, il lâche rien, en fait. Et Joachim, il a un parcours, souvent il me reparle du fait qu'il a joué au tennis, voilà, à un haut niveau, etc. Il lâche rien, en fait. Jamais, quoi. Jamais il laisse tomber, il est toujours là, il essaie toujours d'aller au mieux, du mieux. Et chaque coup, on recommence. Et on vient de rater un truc, on vient de réussir un truc, tant mieux. On a raté, tant pis, on recommence. Et on y retourne, et encore, et encore. Et ça, cette espèce de volonté qui est là. Il y a des choses étonnantes qui sont arrivées avec le film, pour revenir sur l'esthétique. J'aime pas qu'on dise bien de toi. Non, mais si, j'aime bien. C'était trop. Il y a 3 focales différentes sur toutes les parties du film, je crois. Oui. C'est 3. Hein. Mais c'est pas que des les focales focales. pour la Côte d'Azur, il y a des focales pour dans la villa, et il y a des focales pour le dernier tir du film. En fait, c'est pas tout à fait ça. Donc en fait, c'est des séries d'objectifs, vraiment. Pour la Côte d'Azur, c'est une série d'objectifs. Et après, pour tout le reste du film, c'est une autre série d'objectifs. Mais c'est la même. Mais par contre, on la traite vraiment différemment. Et comme je disais, au moment où Leila bascule dans une espèce de paranoïa comme ça sur le personnage de Damien, qu'elle ne veut pas lui laisser la possibilité de guérir, ou en tout cas d'aller mieux, ou en tout cas elle est sûre qu'il ne fait pas bien, qu'il ne prend pas ses médocs, voilà. Là, on a traité ces optiques encore différemment. C'est un peu subtil, c'est pas un coup de poing dans l'œil, mais malgré tout, c'est quelque chose. C'est un effet. C'est un Ce qui effet. a été étrange, et ça c'est peut-être la leçon de ce que j'ai appris en travaillant avec Yann Ledet, ou avec... c'est que, en fait, par exemple, la scène de voiture avec Aline et ses parents sur l'idée noire... Tu éloignes de plus en plus le micro. Oui, c'est une scène, la scène d'idée noire dans la voiture, c'est une scène qui se tourne à la Côte d'Azur avec la première partie de focale, enfin les premiers groupes de focales, et pourtant on la monte plus tard quand on est dans la maison. Comme quoi, tout ça est à... C'est pas à relativiser, il faut le prendre au sérieux sur le plateau, mais après il faut continuer à chercher, à écrire, à rester curieux de cette matière qui parfois est surprenante. Et ce film, il me semble, dans notre travail, tu vois, notre collaboration, c'est vraiment celui justement de ça, où rien n'est scellé dans le marbre. On se laisse aller, on est intuitif, on observe, il se passe des choses, on rebondit. Tout ça est très en harmonie avec ce que les comédiens... Et c'est vrai que on est mis en confiance par les acteurs. Ben voilà, Leila et Damien sont des acteurs extraordinaires. Moi, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on avait eu sur l'économie du couple avec Bérénice et Cédric. Voilà, mais là où il y a vraiment une proposition, une collaboration, où voilà, tout ça participe à quelque chose de très créatif. Et c'est vraiment un art collectif. Hein, mais encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète, et où nous on propose, et toi derrière, et c'est ça qui est super en fait, hein, c'est que nous on propose, et toi derrière tu sculptes, tu façonnes de manière très légère. C'est travailler avec des gens qui me disent non mais c'est toi qui sais. Ça je deviens dingue. Je sais pas. Parfois je ne sais pas. On n'a pas tellement parlé d'ailleurs des 2 acteurs, mais tu nous as dit que Leila s'était un peu battue pour avoir le rôle. Ouais, et Damien, du coup, et l'une et l'autre,
Tu les as choisis à quel moment? Je le dis avec... je trouvais très amusant aujourd'hui de dire que Damien, c'est vrai, était le dernier sur ma liste. D'accord. Et qu'il y en a 3 qui ont dit oui, et puis qui finalement ont été empêchés par un agenda de tournage, etc. Et que, en même temps, je ne referai le film avec aucun autre acteur que Damien. Ça, c'est des histoires de cinéma. C'est comme ça. Mais par contre, quand Damien a lu le scénario, et qu'il m'a dit la manière dont il voulait se préparer, il n'a pas été psychologisant. Là où Leïla m'a fait... Enfin, m'a dit ce qu'elle voyait dans le film, ce qu'il a... Damien, il ne m'a pas dit grand-chose sur le scénario. Hein, il s'est engagé d'une manière incroyable. Il est allé... il a fait une psychothérapie, enfin une analyse pendant 3 mois. C'est pas une analyse, mais il a rencontré Françoise Goroc, qui est une spécialiste de la maniaco-dépression, qui a créé à Sainte-Anne une section pour les bipolaires. Il a fait des séances avec elle. En même temps, il a travaillé avec Luc Fauché, qui est chef de service de cette section, pour relire le scénario. Moi-même, j'ai travaillé avec eux deux. Il est allé avec Pete peindre pendant 1 mois dans l'atelier de Pete pour avoir le geste de Pete. Il a été faire des ateliers de boxe, ce que j'avais oublié, parce que je l'ai lu dans un article tout à l'heure, où il s'est fait taper dessus pendant 3 jours parce qu'il voulait sentir des choses qu'il estimait qui étaient loin de ce qu'il est lui. Et dans la scène dont je parlais tout à l'heure, il se froisse 3 côtes. Donc on est sur un plan séquence, un plan de plus de 20 minutes, où nous on le filme qui peint, et il peint en fait. Il fait pas semblant de peindre, ou il joue pas à peindre, il peint en fait. Et nous on le filme. Enfin, moi je le filme, et Amaury s'arrange pour que ça soit net, enfin, ou essaye que ça soit net au meilleur possible, et Joachim regarde et nous dirige. Et en fait, à la fin de ce plan qui dure plus de 20 minutes, il s'est blessé parce que l'engagement physique pour lui est tel qu'il s'est froissé les 3 côtes. Et donc le lendemain, il y a un kiné, il faut le traiter. Donc voilà, et de notre côté, c'est pareil. Moi, c'est un plan qui me demande un engagement physique terrible, mais c'est ultra émouvant. Enfin, voilà, il se passe un vrai truc, une vraie communion. Et ça, encore une fois, c'est très très plaisant pour moi, avec Joachim derrière, qui même parfois pendant les prises, nous dit il y a un peu plus là, un peu plus ici, un peu plus ça, un peu moins. Et ça, c'est vraiment vraiment très très agréable en tant qu'opérateur de faire ça. J'ai glissé une question à laquelle on n'a pas entièrement répondu, ce sera la dernière, je la relance quand même, c'est sur les choix chromatiques, parce que du coup, les toiles, par exemple, j'imagine que vous les avez choisis l'un et l'autre, et que du coup, il y a un ordre d'apparition, que vous avez travaillé sur la question de l'évolution de la couleur à l'intérieur du film. Enfin, j'ai envie que vous parliez de ça, de cette matière-là, qu'est la couleur. Ce travail-là existe en effet, c'est-à-dire avant de tourner, on se retrouve pendant quelques après-midi à se demander quel tableau on va avoir en premier, en fonction des choix de focale, de lumière de Jeff sur la première, la deuxième, la troisième partie du film, aussi de l'état de Damien. En fait, tous ces éléments rentrent en compte. Oui, tout s'entrecroît. Ouais. Mais aussi, on constate qu'au plus on travaille ça, au plus la qualité est là. D'ailleurs, il y a des choses pour lesquelles on pense qu'on s'aurait même mieux. Quoi, par exemple? Sur la direction artistique, est-ce que tu m'as dit c'est pour vous dire notre... c'est bien. On trouve qu'il y a trop de bleu dans les chambres, la couette est bleue, les vêtements sont de tendance vers le bleu, c'est trop froid. Voilà. Et c'est pas assez nuancé. Là où la peinture de Pete est très nuancée. En fait, l'atelier est vraiment l'endroit le plus nuancé. Il me semble que voilà, on a pu parfois manquer un peu de nuance dans le reste de la maison. Bon. Après, voilà, tout ça, c'est un processus de longue haleine. Comme de la prochaine fois. Oui. Dans le 8e film. Mais c'est ça qui est chouette, c'est aussi de se dire que le meilleur est encore devant. Et pour le 29, n'hésitez pas à lâcher des postes à fond. Lâcher les postes à fond, oui. En tout cas, votre économie de couple fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup à tous les deux.